Bien, on va s'occuper des shaders et de tous les matériaux, etc., des objets, mais avant ça, on va aussi s'occuper du noyau. Parce que le noyau, c'est un cas un peu particulier. Donc l'idée, c'est que quand on regardera notre animation, on veut voir ce noyau vivoter là au centre. Enfin, en tout cas, donner l'impression qu'il est là au centre. Et le problème de ça, c'est que en fait, vu le mesh compliqué qu'on va avoir, c'est pas sûr qu'on le voit systématiquement parce qu'il est au centre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est le placer dans l'axe de la caméra. On va le placer en fond de la caméra et il sera en surimpression sur l'ensemble de notre animation et ça va vendre le truc. Donc, c'est une triche. En fait, on va tricher. Donc, pour ça, mon noyau, je vais le réactiver. Alors ici, il y avait des filtres que j'avais activés. Donc ces filtres ici me permettent de décider différentes options, comme par exemple de pouvoir empêcher le rendu ou de pouvoir ne plus le voir ici à l'écran. Ou enfin, vous avez plusieurs options qui sont là disponibles. Donc voilà, donc ici je vais juste le rendre visible. Et en même temps, je vais le sélectionner, ce noyau, sélectionner la caméra et lui dire de se placer à cet endroit-là. Donc sélection tout active, puisque la dernière sélectionnée c'était ma caméra, et donc voilà, ma caméra va se placer au bon endroit. Alors ce noyau est vraiment trop grand, donc je vais changer sa taille. Et aussi ce noyau pour le moment n'est pas encore enfant de la caméra, donc ça on va le faire tout de suite. Donc je sélectionne le noyau, je sélectionne la caméra, CTRL P avec ma souris dans la vue 3D, CTRL P objet. Donc là maintenant il est en fond de la caméra. Mais si je veux le placer vraiment dans l'axe de la caméra, il faudrait qu'il soit orienté de la même manière. Et donc pour ça, je vais utiliser juste le temps de la contrainte de faire le target, comme j'ai fait pour la caméra. Donc je sélectionne mon noyau, je vais lui ajouter une contrainte de track to et il va viser le target. Donc quand je suis en local, alors je vais revenir en layout, voilà, quand je suis ici en local, et bien en local il va alors s'orienter dans la bonne direction. Donc quand je suis en local, quand je suis en global, il va forcément garder ses axes en fonction de ma scène 3D, mais quand je suis en local, ce noyau va être réorienté de manière à être dans la même orientation que la caméra finalement, puisqu'ils vont traquer tous les deux la même cible. Donc là maintenant je peux le placer, vérifier qu'il ne soit pas trop gros quand je regarde dans ma scène. Il ne faut pas qu'il soit trop loin de la caméra, même s'il risque de rentrer en collision avec des objets. L'idée c'est s'il est trop loin, quand je suis plus près de mon objet, c'est surtout là qu'il va falloir voir. Il ne faut pas qu'il soit de l'autre côté de ma sphère, là, de l'objet qui va être l'objet de l'effet sonore. Donc il faut qu'il soit voilà, au moins devant cet objet-là. Donc voilà, ça c'est la distance. Ou alors il faudrait que je commence à changer mon chemin pour être sûr que ma caméra soit plus loin. Enfin, ce genre de choses. On va le mettre là pour le moment. Et dans ma caméra, je vois qu'effectivement, je dois un peu changer sa taille. Voilà, pour qu'il ne soit pas trop gros quand même. Donc là maintenant, voilà, il va toujours être devant et je vais toujours le voir. Et même s'il passe à travers un objet, ben, ça passera tellement vite qu'on ne va pas le voir. Ok, donc, ouais, quand je suis ici, c'est vrai qu'il paraît quand même fort grand. Donc on va... il faut qu'on donne quand même l'impression que ce noyau reste... Alors bien sûr c'est une triche, alors cette triche a des limites parce que si j'ai ma caméra qui s'éloigne, qui se rapproche, le noyau lui va toujours être à la même distance, mais ça ne va pas vraiment gêner puisqu'on va lui donner un mouvement aussi, une vie un peu, et encore une fois on va noyer le poisson, c'est ça l'idée, c'est de noyer le poisson et de faire un effet qui passe bien la rampe. Donc tant qu'on y est, voyons ce on va commencer les shaders par celui-là. Donc maintenant il est bien placé, je n'ai plus besoin du track to, ce qui va me permettre de lui donner aussi une certaine rotation. Donc là même en local il n'est plus bien orienté, mais c'est pas grave. De jouer un petit peu sur
sa rotation une fois que je lui ai aussi donné un displacement. Donc je vais le sélectionner, aller dans les modifieurs, ajouter un displace, et ce displace il va pas être aussi important que ça. Faisons déjà 0.5, créons une nouvelle texture, on va appeler ça displace noyau. Voilà, et donc cette texture, ce sera un cloud pour faire joli. Et au niveau de la taille, on va pas faire trop détaillé. Alors, je vais aussi mettre en smooth. Voilà, et donc ouais, quelque chose dans ce goût-là. Ok, et on va pas vraiment jongler sur ça. On pourrait faire une petite animation sur la taille ici, juste histoire de le faire un peu vivre. Aussi au niveau du displacement, et on va le faire pivoter aussi. Donc d'ailleurs on peut peut-être s'amuser un petit peu avec ça. Donc ici je vais me placer au début et je vais faire une animation cyclée. Donc je vais lui donner à la frame 1 donc, une façon aussi de... Enfin, je vais me remettre sur ma timeline, ce sera plus facile pour me placer au bon endroit. Donc je suis sur ma frame 1, je vais rezoomer pour avoir ma timeline, voilà. Donc je vais lui mettre une clé et je vais aller, mettons, à... Donc l'idée c'est de cycler, donc il faut que je trouve la fin d'un cycle, donc 20, mettons, ouais, sur une seconde, 25, ouais, 26, parce qu'il faut qu'on puisse diviser en deux. Donc là, je vais lui redonner la même clé, et à 13, alors je vais en fait diminuer cet effet, enfin, la taille, mettons 0.5, voilà. Donc en fait je multiplie quand je diminue, j'accentue les divisions, et on voit il fait une sorte d'aller-retour. Et donc l'idée c'est que on va lui faire ça, une sorte de pompage comme ça continu. Donc je vais aller dans le Graph Editor, et dans le Graph Editor, point, donc je vois ici mon animation. Ouais, je pourrais peut-être en fait, alors CTRL Z, juste prendre cette clé là et plutôt faire dans l'autre sens. Donc plutôt que de diminuer, j'augmente. Et donc ici il va être, puis il revient, mais on peut faire quelque chose de plus subtil, juste pour qu'il y ait une petite variation, mais qu'on ne la sente pas plus que ça. Et donc on va cycler ça. Donc pour cycler ça, c'est un modifieur. Si vous n'avez pas cette fenêtre N, pour faire apparaître la fenêtre là sur le côté, dans les modifieurs, c'est le deuxième onglet, on va aller chercher un cycle. Voilà, alors ça c'est très gentil comme cycle. Et en même temps, on voudrait bien que ce ne soit pas aussi propre que ça. Donc on va ajouter un deuxième modifieur. C'est comme dans le stack des modifieurs ici pour les objets, on peut en ajouter autant qu'on veut. Et donc on va ajouter un noise. Et peut-être qu'on va régler ce noise quand même pour qu'il soit pas trop violent. Et donc on va avoir comme ça quelque chose qui varie. Et peut-être que la phase peut être un peu plus... et le scale aussi, pour ne pas avoir une variation, mais pour ne pas avoir quelque chose de quand même trop violent. Donc tout ça pour montrer qu'on peut le faire, hein, dans l'absolu, on ne voit pas, on va pas vraiment voir, ça c'est des petites subtilités. Ok, donc on a fait ça, on va faire un peu pareil sur la rotation maintenant. Donc on va se remettre à la frame 1, en rotation on va lui donner une clé, on va aller à 20 mettons, et on va lui donner une autre clé à 360 degrés, comme ça il va tourner. Et en fait, je vais chaque fois le faire tourner. Donc, je vais lui ajouter un modifieur cycle et repeat with offset. Donc voilà.
en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire sa rotation. Donc là, je l'ai fait sur un seul canal. Il n'y avait qu'un canal qui était sélectionné. Donc j'ai sélectionné les deux autres. Pareil, cycle et avec offset. Voilà. Le Y, pareil, cycle avec offset. Et donc sur ces trois canaux, je vais aussi rajouter un noise de manière à ce que ça fasse alors il va falloir que je fasse cycle, enfin, canal par canal. Donc un noise, je vais laisser par défaut. Voilà. Et donc on va avoir quelque chose où on a une rotation et en même temps c'est un petit peu chaotique et ça bouge et voilà. Donc ça va être pour l'animation. On va avoir quelque chose qui va un peu vivoter comme ça. Et maintenant on va pouvoir s'intéresser aux matériaux. Alors, pour les matériaux, donc déjà, on n'est pas dans le bon moteur de rendu. Je vais aussi m'occuper de ce nom parce qu'il est un petit peu de côté. Et puis, c'est l'exercice 2. Voilà, tabulation, je sors de là. Donc, on va s'occuper un petit peu des matériaux de ces différents objets. Et on va voir deux manières de donner un aspect filaire. Donc, pour le noyau, on va jouer sur le matériau pour... l'objet qui va faire, qui va être déformé par la musique, ce sera un modifieur. Et donc ça va donner deux effets différents au niveau du traitement de l'aspect filaire de l'objet. Et aussi on mettra cet aspect filaire par le modifieur sur l'explosion, sur les objets explosés. Ok, donc occupons-nous d'abord du noyau. Donc je vais aller dans le shading et je vais faire une focalisation sur l'objet. Je vais me mettre en rendu. Je vais aussi changer mon moteur pour revenir dans Eevee de manière à pouvoir lui faire l'effet voulu. Je peux aussi désactiver ces options là, comme ça j'ai une lumière générique qui est donnée par un matcap un peu plus travaillé que celui qu'on a utilisé pour le workbench, donc voilà ici. Donc c'est pas tout à fait une HDRI, mais ça éclaire la scène un peu comme. Et je vais donc lui donner un matériau. Alors ce ne sera pas Principal BSDF. On va lui donner plutôt un émission. On va être dans l'émission là, c'est clair, pour dire que ça pète un peu la forme. Et d'ailleurs je vais aussi ajouter un mix shader, mix shader, voilà. Je vais aussi ajouter un autre qui sera un transparent. On va un peu s'amuser encore avec ce genre de choses comme on a déjà fait dans le passé. On va utiliser un layer alors on va utiliser un layer weight et on va aussi utiliser un deuxième mix shader, Shift D, voilà, où on va aussi jouer sur la transparence mais d'une manière un peu différente. Et donc ici pour mélanger ces deux shaders, je ne vais pas utiliser directement le layer weight, je vais l'utiliser lui dans l'autre mix shader, donc qui aura cette entrée là, et lui il aura aussi la transparence. Donc là on va un peu faire un truc un peu plus complexe que ce qu'on a fait. Je vais ajouter un shader ici wireframe, donc c'est dans les input, add input, donc wireframe. Donc ça c'est une autre façon de faire du wireframe que ce qu'on va faire par après dans les modifieurs. Donc ici ça ne sera visible que vraiment au moment du calcul. Enfin on va le voir ici dans le mode rendu, mais sinon c'est un shader, ce n'est pas une modification de l'objet qui n'affiche que qui crée finalement de la géométrie autour
de la structure de l'objet. Ici, c'est vraiment un effet de shader. Donc, je vais utiliser ça comme facteur de mélange. Donc ici, je vais lui donner une couleur orange. Alors bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, mes histoires de transparence ici, donc voilà, si je le mets, on ne voit pas grand chose, à part que il dessine donc des... Alors, si je descends, ou si je monte dans les... Non, là, il va être trop défini. Alors, pixel size, voilà, donc on voit mon pixel. Donc là, pour le moment, on ne voit aucune transparence, parce que, en fait, simplement... je n'ai pas activé dans le blend mode le fait qu'il tienne compte de la transparence avec l'alpha blend, très important, sinon vous n'aurez pas. Et donc ici on commence à voir de la transparence qui apparaît sur les côtés, donc ça c'est dû à mon facing. Donc on a du filaire, mais c'est un filaire un peu inversé, c'est-à-dire que c'est le filaire qui voilà, donc si j'inverse ici les entrées, ce que j'avais tout à l'heure. Donc ça c'est l'avantage de jouer avec ce node là, je pourrais ne garder que l'intérieur et découper, finalement faire de la transparence sur la structure. Donc il y a moyen de s'amuser avec ces nodes, mais on va le faire plutôt dans ce sens là. Ici je vais donner un peu de puissance parce qu'on va aussi activer le bloom pour dire d'avoir cet effet un peu glow comme ça sur le... Et donc, on va jouer ici sur la... Voilà, si j'augmente, donc je vais être peut-être à 0,85. Donc les bords vont être quasiment transparents. Et donc ici, je peux monter même à 10 pour le rendre encore plus violent. Et peut-être pas aussi orangé, mais plutôt, voilà, plus clair. Pour donner quelque chose qui va contraster. L'orange, je vais le garder pour l'objet ici. Et donc ici, voilà, on a quelque chose. C'est comme s'il était uni, comme s'il était dans un seul objet, mais en fait, non. Quand on va plus loin, c'est un filaire quand même. Alors c'est une subtilité qu'on ne va peut-être pas avoir le temps de voir dans la vidéo, mais nous, on sait qu'on l'a fait, et donc ça ramène un petit quelque chose différent. Voilà, donc... Voilà, donc ça c'est pour le noyau, pas mal. Ce qu'on pourrait faire même, c'est encore lui rajouter une subdivision de surface. Donc là on a le display, si on pourrait la mettre soit en dessous soit au-dessus, on va voir. Subdivision de surface, donc là on rajoute en fait de la définition dans notre comment dire, dans notre grillage. Et plus j'augmente, plus je vais avoir de définition. On va rester à 1, parce que après ça prend aussi des ressources machines. Donc voilà, on a quelque chose ici qui est pas trop mal et qui va forcément un peu vivre aussi avec l'animation qu'on a faite. Laissons-le en dessous. Ok, donc la manière dont c'est évalué, donc il va d'abord faire un display et puis il va subdiviser le displacement. Si je mets la subdivision au-dessus, eh bien, il va faire l'inverse. Et donc, je vais avoir une subdivision qui sera plus détaillée. Mais bon, dans ce cas-ci, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant pour le noyau, en tout cas. Ok. Alors, pour l'autre objet, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un peu différent. Ce qu'on va faire ici... Alors, ici, je voudrais un peu bouger dans ma vue. Voilà. Ce qu'on va faire, donc, c'est lui donner... un modifieur wireframe. Et là, c'est différent, ça en fait un objet, donc point pour focaliser dessus, voilà. Ça en fait un objet et en fonction ici du thickness, eh bien, je vais avoir effectivement un réseau de tuyaux qui vont se rassembler entre eux, voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Ok. Et ce que je vais faire, c'est lui donner aussi un shader qui va être une émission, mais là je vais rester plus simple et ça va être une émission en orange avec quelque chose d'un peu soutenu au niveau intensité. Donc si je reviens ici dans mon layout, je vois, voilà, ça va commencer à bouger et quand ça va exploser là plus loin,
Voilà, on va vraiment avoir des éléments. Et alors au niveau de mon noyau, ça va bien se mélanger. On va avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà, ok, donc on a ça. On va maintenant aussi s'occuper de nos amis les morceaux d'icosphère explosés. Donc on va prendre le premier comme on avait fait tout à l'heure. On va faire des modifications et on va les reporter sur la suite. Donc ici, je peux venir lui donner un modifieur, le même que tout à l'heure, le wireframe. Et là, vous voyez tout de suite, il y a des artefacts qui apparaissent. Donc quand on utilise ce modifieur, il faut faire attention par rapport à la taille de l'objet. Donc ici, je vais devoir descendre très très bas. Et peut-être que ce ne sera pas très intéressant. Donc, il faut voir si je ne vais pas avoir plus intérêt en fait à lui donner un shader qui va régler le problème puisque je n'aurai pas de déformation de mèche. Donc oui, on va peut-être plutôt jouer shader sur ces objets là aussi. Donc on va aller dans le shading, voilà, et on va lui donner donc le shader qu'on a vu tout à l'heure. Donc nouveau, on va lui donner aussi un... Alors, on va lui donner un shader émission. Donc, on va se débarrasser du Principal BSDF. On va lui donner une couleur plutôt dans les bleus. Et il aura aussi puissance un peu importante. On va aussi prendre un mix shader et on va aussi prendre une transparence. Comme ça, on va pouvoir voir à travers notre wireframe. Donc, transparent, voilà. Et donc, ne pas oublier que cet objet doit être en blend, alpha blend, voilà. Et donc, on va ajouter le wireframe. Et voilà, et donc il est effectivement transparent. Et là, on n'a plus l'artefact qu'on avait tout à l'heure avec les lignes qui partent dans tous les sens. Ok, donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Donc maintenant, comme on a fait précédemment, on va transférer ça à tout le monde. Donc dans mon contrôle explosion, je vais aller majuscule sélectionner tout ça, voilà, et alors remajuscule parce qu'il n'est pas, hein, il n'était pas en orange clair, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'autre qui était sélectionné, pas bon plan, donc voilà, donc là je vérifie bien, j'ai de l'orange foncé et de l'orange clair sur un seul élément, et je vais cette fois-ci dans le Make Links, et c'est là que je vais transférer les matériaux, et donc maintenant ils ont tous ce matériau, voilà. Et donc, quand je reviens dans mon layout, dans ma caméra, et bien voilà, je vois mes différents éléments. Effectivement, ils vont arriver, ils vont exploser et ils vont faire leurs choses. Voilà, il nous restera encore à faire un petit quelque chose au niveau de l'environnement. Et oui, aussi le nom, on va aussi lui donner un shader, enfin tout ça, on le voit juste après.